Bon, laisse tes histoires. Qu'est-ce que tu me veux encore, Isaura? Moi, rien, c'est à propos de Cassilda. Et qu'est-ce qu'elle veut? Une autre rencontre? Ça ne m'intéresse absolument plus. Non, elle veut tout raconter à ta femme et elle arrive bien décidée. Non, non, elle ne peut pas faire ça. Bien sûr que si, elle peut le faire. Mais si elle lui dit je suis perdu... Tu sais ce que représentent ces bougies, Arturo? C'est la lumière que tu as fait entrer dans ma vie. Tu ne peux pas accepter un tel contrat de mariage dans ces conditions-là. Leonardo ne me laisse pas un autre choix, Isaura. Peut-être qu'il avait appris ce que j'avais fait avec Heriberto et c'est pour ça qu'il me méprise. Tu es la seule à être au courant, Pilar. Ne t'en fais pas. Je garderai ton secret. Viens. Retrouvez votre feuilleton Mon amour, mon péché sur RTI 1 du lundi au vendredi à 8h. Calme-toi un peu, s'il te plaît. En fait, j'ai été trahi. Quelqu'un m'a dérobé 1 million de roupies. Et ça peut être n'importe qui ici. C'est sûr que c'est quelqu'un parmi nous. Raoul, arrête. Quoi? Tu crois que je mens? Dans une maison où les serviteurs sont traités en maîtres. C'est tout à fait possible, j'en suis sûr. Stop! Arrête de dire n'importe quoi maintenant. Comment oses-tu dire une chose pareille? Mesure tes paroles. Je rentre aux États-Unis. Je rentre immédiatement et je ne reviendrai plus jamais. Tu viens de prendre la bonne décision. Personne ne te retient ici. Tu peux partir. Parce qu'un homme cupide comme toi n'a pas sa place dans cette famille. Tu m'entends? Ni dans ce pays. Toi, tu donnes plus d'importance à l'argent qu'à ta propre famille ou aux traditions. Je ne supporterai pas une journée de plus qu'un homme comme toi reste dans cette maison. Swag. Votre feuilleton à voir du lundi au vendredi à 8h30 sur RTI 1. Entre toi et moi, il y a toujours eu un courant qui passait. Et maintenant, je te porte dans mon sang, Fernando. Fernando? Je ne suis pas aussi stupide que Mayra. Et je t'avertis que si tu continues à t'intéresser à Esperanza, mieux vaut que tu nous oublies, moi et mon argent. Ton sourire et cette qualité humaine qui est la tienne sont vraiment irremplaçables. Combien est-ce que tu crois qu'elle est prête à me payer pour que je lui dise que c'est toi qui m'as chargé de faire tomber son cher petit dans la drogue? Tu es en contact avec elle. Je ne te crois pas. Et pourquoi pas? Parce qu'elle t'aurait reconnu à cause du portrait robot et qu'elle serait allée directement à la police. Teresa. À voir du lundi au vendredi à 13h35 sur RTI 1. L'ADN de Lisa ne correspond pas à celui de ses parents et les archives de l'hôpital montrent que vous êtes les seuls. Attendez, vous croyez qu'on nous aurait... Non, c'est ridicule. Si nous pouvions avoir un échantillon de votre ADN, ça Vous nous... n'aurez rien de moi. Vous voulez nous arnaquer, vous croyez que je ne le vois pas? Sortez! Il nous a jetés dehors. Cet homme, qui est peut-être mon père, croit que je suis venue pour lui soutirer de l'argent. Il faut que j'arrive à oublier ça. Vous me traiterez peut-être de dingue, mais quand je commence quelque chose, je le finis en général. Et je découvrirai la vérité. Lisez-nous le passage surligné, s'il vous plaît. L'analyse spectrométrique a révélé des traces de particules d'insectes dans le chocolat. Dans votre chocolat? Des insectes dans les choconotes, monsieur. C'est bien ce qui est écrit, n'est-ce pas? En effet, Je n'ai plus de questions. Quand votre mari vous a quitté, comment vous en êtes-vous remise? Waouh, c'est sérieux. Drop Dead Diva. Diffusion du lundi au vendredi à 14h. Oh, je m'étais pourtant bien caché cette fois. Comment as-tu fait pour me trouver? Eh bien, en fait, je me suis fait aider. Waouh, tu es drôlement fort pour jouer à cache-cache, dis donc. Je te présente mon grand ami, Queue Blanche. J'aime beaucoup ma petite queue blanche. Je peux l'agiter comme un drapeau. Queue Blanche est très fière de son petit drapeau. Fais Hé, ce sont mes amis. Je les conduis à l'abri des chutes de pierre. Et vous, ça va? Nous n'avons rien, mais nous devons vite nous mettre à l'abri, nous aussi. D'accord, nous allons vous guider en lieu sûr. Go Diego, votre dessin animé à voir du lundi au vendredi à 18h05 sur RTI 1. Notre victime était fan de Johnny Vong. Qui ça, Johnny Vong? Tu plaisantes? Tous les insomniaques de New York pourront vous le dire. Sa pub passe toute la nuit. Les gens pensent qu'il faut avoir de l'argent pour gagner de l'argent, ouais. Mais ça, c'est
faux. Regardez-moi. Quand je suis arrivé dans ce pays, ils n'avaient rien. Je suis venu en bateau. Et maintenant, c'est un gros bateau. Castle, les Westies peuvent être violents. Vous ne voulez pas rester dehors? Hors de question. Monsieur Wong, je suis le lieutenant Beckett, brigade criminelle. J'ai quelques questions à vous poser. Ouais, d'accord. Nous pensons qu'un de vos employés faisait venir de l'héroïne en la cachant dans certaines de vos marchandises. Venir quoi? De la poudre. Vous permettez qu'on regarde vos... Castel, saison 2. Tous les samedis à 13h50 sur RTI 1. Homme de Galilée, pourquoi rester là, les yeux fixés au ciel, alléluia. Homme de Galilée, pourquoi rester là, les yeux fixés au ciel, alléluia. De même qu'il est parti, Jésus reviendra pour juger le monde, alléluia. De même qu'il est parti, Jésus reviendra pour juger le monde. Alléluia. Homme de Galilée, pourquoi rester là, les yeux fixés au ciel? Alléluia. Homme de Galilée, pourquoi rester là, les yeux fixés au ciel? Alléluia. Rendons grâce au Seigneur en toute occasion, remercions-le en tout temps. Rendons grâce au Seigneur en toute occasion, remercions-le en tout temps. À lui, honneur, puissance et toute gloire. Merci, merci Seigneur, pour tous tes bienfaits. À lui soit l'honneur, la puissance et toute la gloire. Merci, merci Seigneur mon Dieu, pour tous tes bienfaits. Avant de partir vers le Père céleste, Jésus dit ceci. Avant de partir vers le Père céleste, Jésus dit ceci. Je ne vous laisserai jamais orphelin, je ne vous laisserai pas orphelin. L'Esprit Saint viendra changer votre vie. Je ne vous laisserai jamais orphelin, je ne vous laisserai pas orphelin. L'Esprit Saint viendra changer votre vie. Dieu bénant, bénant, 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 Dieu bénant, bénant. C'est mi wo si comprenina, c'est mi wo si comprenina. No minya migre, Dieu bénant, bénant, c'est
mi wavyo sisi kople nina. Mi wavyo sisi kople nina. No mi nyami go. Diebe nyambi nyam. Voilà, merci beaucoup à Ginette Fato et à Zébi Serge qui est au clavier. Merci, elle restera en notre compagnie jusqu'à la fin de l'émission pour chanter évidemment des cantiques au Tout-Puissant. Bonjour mon Père. Bonjour Nous Christelle. sommes en compagnie de notre Père, l'abbé Elvis Guigui, responsable de la pastorale de la santé et de la lutte contre le sida. Il n'est pas un étranger sur ce plateau, un habitué même, on va le dire ainsi, qui vient à chaque fois éclairer nos lanternes, nos différentes lanternes sur les célébrations chrétiennes qui se passent dans le monde. Aujourd'hui, c'est la fête de l'Ascension. Alors, nous avons juste terminé la fête de Pâques il y a 40 jours, voilà. Et 40 jours après, aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer l'Ascension. Alors, pour ceux qui ne savent rien du tout de cette célébration-là, qu'est-ce que c'est l'Ascension? Effectivement, comme vous venez de le dire, 40 jours après la résurrection du Seigneur, donc la fête de la Pâque, nous fêtons aujourd'hui l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous l'ai déjà dit, bonne fête à tous, bonne fête à tout le monde. Et l'ascension pour nous, c'est un jour d'espérance, c'est aussi un jour de témoignage. En effet, Jésus, après 40 jours d'apparition, après sa résurrection, il apparaît à ses disciples. Pendant 40 jours? Pendant 40 jours, Okay. Il demeure avec eux, le ressuscité demeure avec eux pendant 40 jours. Et après ces 40 jours, il retourne vers le Père, il monte vers le Père. Sûrement que beaucoup de personnes peuvent faire des confusions entre l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ et l'assomption de la Vierge Marie. Oui, tout à fait. Quelquefois, Mais les termes sont différents. Les termes sont différents. Ouais. Les termes sont différents même dans leur étymologie. L'ascension, le terme latin qui a pour racine donc l'ascension du Seigneur, c'est ascendere, ce qui veut dire que s'élever, monter. Okay. Et l'assomption, c'est assumere. Donc ça veut dire que assumer, voilà, ça veut dire prendre avec. Donc ce qui veut dire le Seigneur Jésus-Christ, Dieu qu'il est monté au ciel et la Vierge Marie a été élevée, voilà, par la grâce de son Fils, voilà, par les mérites de son Fils. Donc il faut savoir cette différence déjà. Pour l'ascension, pour revenir à l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, il monte au ciel. Cela a pour nous beaucoup de significations. D'abord, la première des choses qu'il faut savoir, l'ascension s'inscrit dans la résurrection du Seigneur, donc dans la Pâque. C'est une continuité de la Pâque. C'est toujours la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est que les uns les autres n'ont pas vu et que les apparitions ont donné comme preuve ou témoignage de sa résurrection. C'est cela qui est réalisé devant ses disciples dans sa montée au ciel. La seconde chose qu'il faut savoir relativement au Seigneur, c'est qu'il retourne là où il est quitté. Ça, c'est un élément à savoir, qu'il retourne là où il est quitté. Il était dans le Père, il a été toujours avec le Père, comme Saint Jean nous le dit, au commencement était le Verbe était avec Dieu, le Verbe était Dieu. Tout ce qui a été fait par lui et avec lui. Et donc, dans ce sens, il a fini sa mission terrestre, il retourne vers le Père. Donc, il retourne dans la demeure du Père. D'ailleurs, Saint Jean, d'une autre manière, au chapitre 14, dira, au moment de passer de ce monde à son Père, Jésus va dire à ses apôtres, ne soyez pas bouleversés, ne soyez pas troublés. Comme la chanson que chantait tout à l'heure Ginette. Voilà. Je pars vers le Père. Okay. Voilà. Je pars vers le Père pour vous préparer une place. Et c'est en ce sens que pour nous, ça peut avoir des retombées en quelque sorte, si je peux m'exprimer ici, des retombées, et que ça peut nous regarder aujourd'hui, nous autres. Il monte vers le Père, ce qui suppose qu'il va nous préparer une place. Et puisqu'il a pris notre corps humain, il a pris notre humanité, il est descendu dans le sein de la Vierge Marie, il a demeuré parmi nous, il s'est donné, il a montré, il a révélé le Seigneur, il a révélé Dieu le Père. Et aujourd'hui, il monte vers le Père avec ce corps. C'est-à-dire que le corps avec lequel il a habité, parce qu'il est glorifié avec ce corps, et c'est ce corps qui désormais rentre dans la divinité. Nous les chrétiens, nous disons, nous croyons à un Dieu
Père, Fils et Esprit Saint. Donc à un Dieu en 3 personnes. Notre divinité en 3 personnes, ce que nous appelons la Sainte Trinité. Et désormais, l'homme Dieu est la 2e personne de la Sainte Trinité. Donc ça veut dire qu'au sein même de la divinité, il est rentré avec notre humanité. C'est une espérance pour dire simplement que notre corps nous a déjà précédés, puisque dans l'Église, nous disons que nous formons le corps mystique de Jésus-Christ. L'Église, c'est le corps mystique de Jésus-Christ. De ce fait, là où la tête est, le corps sera tout entier. Donc c'est une espérance pour nous, savoir qu'après cette vie terrestre, nous allons être en Dieu. Alors racontons un peu cette, je ne vais pas dire élévation, mais cette ascension. Si on devrait la raconter. Alors, ça si on devait la raconter... Pour mieux comprendre, surtout en tirer les leçons pour le XXIe siècle aujourd'hui. Si on devait la raconter, c'est Saint Luc qui nous en parle dans son évangile au chapitre 24, mais aussi dans les Actes des Apôtres au chapitre 1er, du verset 1 jusqu'au verset 11, sinon verset 8, il nous en parle. Il dit que Jésus amène ses disciples vers Béthanie. Sur une montagne, il les rassemble, il donne les dernières consignes, il les bénit. Donc il n'y avait que ses disciples. Il y avait que ses disciples, voilà. Pas d'autres personnes. Oui, ceux qui l'ont suivi. Okay. Voilà, c'est ceux qui l'ont suivi et qui, pendant sa vie publique, ceux qui l'ont suivi et à sa résurrection, ceux qui ont demeuré avec lui, ceux à qui il s'est montré. Donc c'est ceux-là qui l'ont suivi et après les avoir bénis, devant eux, il s'élève. Après leur avoir dit, je pars, mais je ne vous laisse pas seul, comme elle a chanté, je ne vous laisse pas seul, je vous envoie l'Esprit. Et c'est dans votre intérêt que je m'en aille, parce que si je ne pars pas, l'Esprit ne viendra pas. Alors, je pars pour que l'Esprit vienne. Donc, il s'élève devant tous et il rentre dans le ciel. Et après ça, dans la joie, il retourne. Voilà. Parce que les anges, quand les anges vont venir pour leur dire, ne restez pas là à contempler le ciel. Parce qu'après lui, il y a les anges qui apparaissent. Après lui, les anges apparaissent parce qu'ils étaient en train de contempler. Comme quand tu accompagnes quelqu'un, tu vois la voiture partir et tu es toujours là. Voilà, tu es toujours là et tu vois jusqu'à ce que la voiture disparaisse à tes yeux. Donc ils étaient en train de contempler, les anges viennent. Homme de Galilée, ne restez pas là à contempler le ciel. La même manière qu'il est parti, c'est de cette même manière qu'il reviendra. Donc allez-y. Et pour nous, ce terme « allez-y » est la mission. Donc, c'est-à-dire quand Jésus part, il y a 2 réalités qui nous laissent. La première, c'est qu'il ne nous laisse pas seuls. Il sera toujours avec nous, d'ailleurs. Enfin, à l'instant précis où il dit ça, c'est une promesse. À l'instant T où il dit, c'est une promesse. Voilà, c'est une promesse. C'est-à-dire que le ressuscité part. Donc, il retourne, il leur dit, je vais vous envoyer l'Esprit Saint. Et dans 10 jours, nous aurons la Pentecôte. Et donc, dans 10 jours, ça sera la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres et sur le monde. Ça serait le début de l'action. Donc, ils ont attendu 10 jours. Ils ont attendu 10 jours. Et aujourd'hui, dans beaucoup de paroisses, beaucoup de lieux de culte, ils font ce qu'on appelle le cénacle. C'est-à-dire que, comme ils retournent, ils vont retourner à la chambre haute où ils étaient avec lui. Ils ont partagé la vie avec le ressuscité. Ils vont retourner là et pendant 9 jours, ils vont commencer à prier dans l'attente de l'Esprit qu'il a promis. Et donc, une neuvaine sera faite. Donc, ça, les 9, ça fait 9 jours. Donc, ça sera une neuvaine de prière. Et dans les paroisses où les uns et les autres vont commencer à donner un peu les enseignements sur l'Esprit Saint, sur ce que c'est l'Esprit Saint. Déjà, on devance en fait l'arrivée de l'Esprit Saint. On devance l'arrivée de l'Esprit Saint parce que, on sait que l'Esprit Saint est venu forcément. Il y a 2000 ans. Oui, il y a 2000 ans, voilà. Donc, c'est pour se préparer. Puisque à chaque célébration, c'est comme un renouveau que nous vivons. C'est vrai qu'on commémore l'événement, mais en même temps, c'est un renouveau qu'on vit de manière spirituelle. Donc, les gens vont se préparer, les uns les autres, les fidèles vont se préparer à recevoir cet esprit, à vivre ce renouveau spirituel, cette nouvelle effusion de l'Esprit Saint. Alors, comment justement interpréter la montée, cette ascension que nous célébrons aujourd'hui, c'est le jour férié. Voilà, voilà, donc il n'y a pas de travail, tout le monde se repose. Est-ce qu'il y a une réflexion à faire, à mener? Que devons-nous retenir de cette ascension au total pour ce 21e siècle, on va dire? Il y a quand même 3000 ans que la chose s'est passée. 2000 ans. 2000 ans, désolé. Alors, pour aujourd'hui, que devrait-on retenir de l'ascension totale? Ce que nous pouvons retenir, Jésus monte et comme les anges vont dire, ne restez pas là à regarder le ciel. Effectivement, nous devons avoir toujours les yeux rivés vers le ciel.
les mains tendues vers le ciel, espérance d'abord, glorifiant Dieu, adorant Dieu, glorifiant le Seigneur, espérant de lui le don de l'Esprit Saint qui va nous donner la force nécessaire. Et puisque Jésus n'est plus présent physiquement parmi nous, c'est nous qui devons être sa présence là où lui-même, dans sa vie publique, partout il est passé pour montrer le visage d'amour et de miséricorde de notre Père, en éloignant le mal sous toutes ses formes. Voilà, en éloignant le mal sous toutes ses formes. Donc ça veut dire que désormais il n'est plus là, mais c'est nous qui devons être désormais sa présence là où nous sommes. Donc en ce 21e siècle, il y a une mission qui nous est confiée. En même temps, on n'est pas le Saint-Esprit, non? Le Saint-Esprit, nous l'avons reçu déjà. Okay. Depuis notre baptême, nous avons reçu l'Esprit Saint. Depuis notre confirmation, nous avons reçu l'Esprit Saint. Depuis que nous avons cru en Jésus-Christ, nous avons reçu l'Esprit Saint. C'est un don de Dieu, c'est-à-dire que depuis même que Dieu nous a donné le souffle, son souffle étant en nous, c'est à nous de l'éveiller chaque fois. Donc vous êtes censé en fait te représenter où il n'est pas. Où il n'est pas, c'est-à-dire que être sa présence, puisqu'il est en nous, puisque Jésus désormais habite en nous, c'est-à-dire que comme on le dit, à travers le baptême, nous avons incorporé le Christ, c'est-à-dire que nous sommes devenus corps avec le Christ. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Christelle, si à cause de votre foi, tout ce que vous allez faire, on dit ça c'est une chrétienne. Mais c'est parce que le Christ est en vous et c'est l'esprit du Christ qui vous aide à agir. De ce fait, tous les chrétiens là où ils sont, ils devaient manifester la présence de Jésus-Christ. De sorte qu'on dit, Jésus est toujours à l'œuvre. Et c'est ce qu'on devait manifester. Donc, en ce temps où aujourd'hui, on a l'impression que le mal, sous toutes ses formes, a une certaine victoire, on devait se dire, mais il y a notre Maître, il y a notre Seigneur, il y a la tête de notre corps qui a déjà vaincu le mal. Et de ce fait, là où je suis déjà victorieux. D'ailleurs, il le dira d'une autre manière. Vous trouverez la détresse dans le monde, soyez sans crainte. Moi, j'ai déjà vaincu le monde. Donc, en ayant tout cela à l'esprit, nous devons nous dire, mais nous avons ce combat à mener au quotidien pour vaincre le mal là où il est, dans le cœur des hommes, autour des hommes ou dans le monde, sur toutes ces formes. Alors, je voudrais revenir sur un point. Ils ont attendu quand même, vous avez dit 10 jours. 10 jours, 10e jour, 9 jours, 10e jour. Alors, il n'y a pas eu de découragement parce qu'on se dit au bout d'une semaine, au bout de 5 jours, mais il a dit, on ne voit rien venir. Je veux dire, si c'était à cette époque-là, évidemment, il y aurait forcément eu de la dissidence dans ces disciples-là. Il y en aurait forcément un qui aurait dit, mais il a dit qu'il allait venir et il ne vient pas, ça fait 3 jours, 4 jours, 5 jours. Donc autant partir, il n'y a plus d'espérance. C'est possible que ça soit, parce que il faut déjà dire, ayant suivi Jésus de Nazareth, avec tout ce qu'il a accompli comme miracle, comme geste, et par la force de sa parole, si vous voyez pour ceux qui sont, je vais dire, habitués à la parole de Dieu, le chapitre de Luc qui en parle, le chapitre 24, mais dans le même chapitre 24, quand Luc parle des apparitions du ressuscité, il va nous présenter l'épisode des disciples d'Emmaüs, qui 3 jours après vont à Emmaüs, quittant Jérusalem, vont à Emmaüs, rentrent chez eux. Et chemin faisant, voici qu'un étranger les rejoint et chemine avec eux et leur demande, de quoi est-ce que vous parlez? Mais tu es le seul à Jérusalem à ne pas savoir ce qui s'est passé ces derniers jours. Jésus de Nazareth, nous pensions qu'il était vraiment le libérateur d'Israël. Par sa parole, par ses gestes, vraiment il a montré sa puissance. Et voilà que nos chefs l'ont tué, voici déjà 3 jours, rien. Donc, ils sont déçus. À ce moment-là, ils commençaient à avoir un petit découragement. Ils sont découragés même. C'est-à-dire qu'ils sont découragés, ils sont déçus. Comme on dit, c'est la déception totale. Exactement. Et maintenant, Jésus va leur dire, est-ce que vous ne savez pas ce qui concerne le Messie? En partant des Écritures, tout ce qui le concernait, il va leur expliquer. Et la parole de Dieu nous dit, il fait chemin avec eux, il leur explique tout cela. Et quand ils arrivent auprès disons, à la rentrée d'Emmaüs, il fait de partir. Il dit non, le soir baisse, il faut rester avec nous. Il reste avec nous pendant le partage du pain. Pendant qu'ils rompt le pain, ils le reconnaissent. Et leur joie devient plus grande. Et ils vont annoncer à Jérusalem. Ceux qui disaient qu'il se faisait tard, ils courent, ils retournent à Jérusalem parce que la joie est totale. Et là, ils vont annoncer aux autres, nous l'avons vu ressusciter. Et c'est la joie. Donc ça veut dire que déjà, ayant montré cela, il ne serait pas trop probable de penser que, bon, pendant ces 10 jours, il ne peut pas croire. Oui, voilà, il ne peut pas croire. Parce que là où la déception devait venir, c'est quand ils ont vu la passion.
quand ils ont vu la souffrance et que tout le monde est parti. À la Pâque, voilà. Et donc la avec la Pâque, voilà. Avec la crucifixion, ils étaient déçus, mais avec la résurrection, la joie est revenue, le doute. D'ailleurs, quand souvent, chacun de nous se reconnaît par exemple à Thomas. Quand Thomas apparaît, il dit, mais on dit qu'il est ressuscité. Il dit, moi je ne crois pas. Tant que je ne vois pas, tant que je ne mets pas ma main dans ces cicatrices, non, moi je ne vais pas croire. Et quand Thomas, on dit 8 jours après, le Seigneur apparaît, quand Thomas vient, il voit tout cela. Il s'est dit, mon Seigneur et mon Dieu. Et donc ce qui veut simplement dire, à partir de ce moment, c'est la force qu'il n'avait pas. Puisqu'il lui a promis, restez jusqu'à ce que vous ayez l'esprit, et c'est l'esprit qui vous donnera de témoigner désormais. Donc ils attendaient dans la foi et dans l'espérance cet esprit. Se disant qu'il a toujours fait ce qu'il a promis. Il a toujours fait ce qu'il a promis. Là où la grande déception devait venir, il est sorti. Oui, c'est clair. Donc bon, je vois que la force était là. Voilà. Donc ce qui veut dire simplement qu'aujourd'hui, cette foi doit aussi nous animer. Voilà, cette foi aussi doit nous animer. Ça veut dire que de toute façon, étant être humain, on peut avoir... On peut douter par moment. On peut douter par moment. Oui, on peut douter par moment. Et ça, je vais dire, c'est le quotidien de l'homme. On peut douter par moment. C'est-à-dire qu'on a, à un moment donné, au cours de notre prière ou au cours d'un événement quelconque, on a sûrement reçu une certaine révélation, ou bien on a mis notre foi dans le Seigneur. On s'est dit que Dieu va me sauver, j'attends un enfant. Je prends un exemple, j'attends un enfant, Dieu va me sauver. J'attends une âme sœur, Dieu va me sauver. Je suis malade, je sais que Dieu va me guérir. On espère toujours. Il y a toujours cette espérance dans la vie de l'homme. Il y a toujours cette espérance parce qu'on s'est dit que ce Dieu, quand il promet, il le réalise. Et lui, il est fidèle. Il est toujours fidèle. C'est nous qui sommes souvent infidèles. Donc on sait qu'il est toujours fidèle, mais chemin faisant, quand ça tarde, dans la vie humaine, on se dit que le temps de Dieu n'étant pas le nôtre, c'est évident que quand nous on est dans notre temps, bon, on veut quelque chose. Et souvent on ne voit pas plus loin que le bout de notre nez. On voit pas tout petit nez malheureusement, alors que lui il voit plus loin en fait. C'est dans ce sens qu'il faut aller même dans le cadre du centurion. Quand nous prions, on dit toujours au Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Voilà. Ça c'est pas faux. Oui, parce qu'on sait que même quand tu penses que même les choses sont claires, tu doutes toujours. Oui. C'est vrai, c'est en l'être humain au total, le doute. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas la chose là dans les mains, et c'est en cela qu'on demande d'avoir la foi en Dieu, en fait, c'est ça. Il faut avoir la foi. C'est surtout avoir la foi. Comme on le dit même quelquefois, quand on a la chose même en main, on doute même si c'est pour moi. Parce que, bon, alors là, à ce moment-là, qu'est-ce que Dieu doit faire? Donc, c'est pour ça dire qu'il faut vraiment avoir confiance en Dieu. Voilà. On est comme un aveugle, et lui, il nous conduit, c'est où il nous conduit. Il ne peut pas se tromper, il ne peut pas nous tromper. Mais il y a toujours, je veux dire, quel que soit son niveau de foi, on arrive quand même au moment où... Il y a des moments de doute. Il y a toujours des moments de doute, mais il faut toujours demander cette foi-là. Revenir. Il faut toujours demander cet esprit de Dieu pour nous donner la force, pour croire toujours, quels que soient les événements. Ok, je rappelle que nous sommes en compagnie du père Elvis Guigui, qui est le responsable de la pastorale de la santé et de la lutte contre le sida. Et juste pour souffler un peu, on va revenir chez nous, en Côte d'Ivoire, pour voir un peu l'enseignement de la langue bron, histoire de faire perdurer nos langues. Regardez. Bonjour les enfants. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Oui monsieur. Ok. Aujourd'hui, nous allons vous apprendre la langue bron. La langue bron est parlée dans la région de Bondoukou, dans le Zanzan, au nord-est de la Côte d'Ivoire. Par le passé, la langue bron était parlée dans toute la région du Zanzan. Mais aujourd'hui, elle n'est parlée que dans 3 sous-préfectures, c'est-à-dire dans le département de Transua, Kwasiane-Adjone, Transua et Asiofri. Mais la langue bron a beaucoup de richesses en elle. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons vous les faire découvrir pour mieux comprendre la langue bron. Nous allons commencer par les jours de la semaine. La semaine en bron se dit Nawotwe. Nawotwe parce que chez les brons, il y a 8 jours dans la semaine. Et ces jours-là sont les suivants. Dites Nangotwe. Nangotwe. Ça veut dire 8 jours. Le premier jour, c'est Kwasieda. Répétez. Kwasieda. Encore. Kwasieda. Ça, c'est le dimanche.
Le deuxième jour, chez les Brons, c'est Joda. Encore. Ça, c'est le lundi. Maintenant, le mardi se dit en Bron, Binada. Répétez. Encore. Encore. Et maintenant, le mercredi se dit Wukuoda. Wukuoda. Ça, c'est le mercredi. On arrive maintenant au jeudi. Dites Yawoda. Yawoda. Ça, c'est le jeudi. Maintenant, le vendredi, il est très simple. Ça se dit Fieda. Répétez. Nous arrivons maintenant au samedi. Samedi se dit Memeneda. Memeneda. Le samedi, c'est D'accord. Je voudrais préciser que c'est pour juste la prononciation, faciliter la prononciation aux enfants. Sinon, phonétiquement, ça ne s'écrit pas comme ça. Nous sommes avec des enfants, il faut les rendre ça un peu plus facile. Alors, chers enfants, qui peut dire en Bron le jour, un jour de la semaine, le nom d'un jour de la semaine? Oui, s'il vous plaît. Toi, ma fille, tu choisis lequel? Tu choisis lequel? Qui s'est dit? Elle a choisi vendredi. Et toi, tu choisis? Ça se dit? Toi, tu choisis quel jour? Merci. Ma fille, toi, tu choisis quel jour? C'est qui s'est dit? Merci, ma fille. Et toi, mon grand, tu choisis? Qui est? Il reste maintenant le samedi. Qui prend samedi? Toi? Reprends samedi. Merci beaucoup. Un banc pour vous, les enfants. Aujourd'hui, nous allons apprendre à parler la langue Agni, précisément celle de Bongwanou. Souklou Mama, Rio. À votre français, ça veut dire asseyez-vous. Aujourd'hui, nous allons apprendre la salutation. Le matin, ça veut dire Nglema. Lorsqu'une personne étrangère arrive, il frappe à votre porte. Dès que vous arrivez et que vous ouvrez la porte, votre première réaction pour lui souhaiter la bienvenue, c'est Akwabao. Si c'est un homme, Jakwaba. Si c'est une femme, Makwaba. Il y a besoin de quelques personnes pour me répéter cela. Derrière. Jakwaba. Makwaba. On l'encourage. Voilà, c'est pas grave. On est à l'antenne. Voilà, on est à l'antenne, c'est pas bien grave. Alors, c'était donc l'enseignement de la langue Bron aux enfants. Mon père, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a maintenant des cours pour apprendre les langues, différents types, hein, toutes les langues de Côte d'Ivoire. Je pense que c'est important parce que, vous savez, souvent ce qui pose problème à l'homme que nous sommes, c'est quand nous sommes déracinés. C'est important de savoir d'où on vient et ça nous permet de savoir où on va. Et savoir quelle amélioration fait dans notre être. Et ce qui fait qu'en apprenant par exemple une langue, on apprend tout ce qu'il y a comme richesse dans cette langue. Et de savoir comment se comporter parce que nos langues sont pleines de richesses. Et aujourd'hui, si on n'arrive pas à comprendre la langue de Molière, bon, c'est parce que nous-mêmes, on ne maîtrise même pas pour nous-mêmes. Mais dans certains villages, les messes, dans les villages, normalement, les messes sont faites dans les langues. Oui, les messes se font en langue. Et quand, si vous n'êtes pas du terroir, il y a un interprète. Et on a vu que quand les missionnaires sont arrivés, beaucoup de dégâts se sont passés. Comment ça? Parce que quand le prêtre parle,
le catéchiste qui interprète ne comprenant pas le français, bon, il déforme souvent le message. Il raconte un peu n'importe quoi. Il déforme un peu le message, mais de plus en plus, bon, les gens ont fini par maîtriser et le français et la langue. Et puis bon, aujourd'hui, beaucoup de prêtres, s'ils sortent d'une région donnée et qu'ils sont affectés là, ils s'expriment mieux et ils donnent mieux le message aux parents. D'accord. Voilà. En tout cas, il y a des livres pour ceux qui aimeraient parler leur langue, qui n'ont aucune notion, ou même qui sont à l'étranger. Il y a des livres qui sont vendus dans des librairies en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai le syllabaire de chez moi. Ah bon? De temps en temps, j'apprends. Ah, parce que c'est pas très... Non, parce que la langue parlée et écrite, c'est différent. C'est différent. Oui. Ok, d'accord. Voilà, c'est juste pour écrire, en fait. Pour écrire, maîtriser vraiment la tournure de la langue. Parce qu'on ne sait pas où on peut se retrouver aussi dans cette affaire. Alors, donc, si vous voulez parler une langue de Côte d'Ivoire, allez-y donc en librairie, vous avez tout. Enfin, certaines ethnies travaillent déjà à retranscrire leur langue, les mots et tout ça. C'est important de garder nos langues, c'est très important. Alors, nous sommes maintenant en compagnie de Monsieur Delphin Abéochou. Bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes inspecteur général de l'environnement et du développement durable et vous êtes directeur coordonnateur du programme national de cohésion sociale. Non, je dirais que je suis plutôt le point focal national pour la réduction des risques de catastrophe. Ah d'accord, excusez-moi, donc je me suis trompée au niveau de l'intitulé. Et vous êtes là, bien sûr, pour nous parler donc des risques des catastrophes en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Alors, lorsqu'on parle de catastrophes et de risques, on se rend compte qu'on a cette mentalité africaine de dire ça ne peut pas arriver, Dieu est grand, Dieu va nous protéger. Absolument. Et puis bon, après, lorsqu'il y a de grosses saisons de pluie, on a ces catastrophes-là, malheureusement, qui entraînent même jusqu'à la perte des vies humaines parce qu'on s'installe justement sur des terrains où il ne faut pas. Absolument. Ou sur des pentes, enfin, en fond de pente, on aura, je pense, que des images, on aura des images qui permettront donc d'éclairer tous nos lanternes là-dessus. Alors, si vous devez définir déjà les catastrophes. Ben, comme on le sait, hein, les catastrophes, on va aller en des termes très simples. Très simples, hein, voilà. En donnant des exemples. C'est-à-dire que lorsque nous sommes dans un environnement donné, une catastrophe peut se définir comme un événement soudain ou non qui entraîne des préjudices physiques, sociaux, économiques et des pertes en vie humaine. Et donc, c'est pour cela que la Côte d'Ivoire a pris cela en charge depuis un certain temps en créant un office national de la protection civile pour gérer les catastrophes. Ben, de plus en plus, la communauté internationale a vu que gérer la catastrophe seule ne suffit pas. Il faut agir sur les causes des catastrophes. Et donc, c'est pour cela que un cadre international a été créé qu'on appelle le cadre d'action de Yogo. Ça s'est passé par 168 États de 2005 à 2015 pour inviter les pays à privilégier la prévention. Plutôt que la réponse. Et donc, c'est dans ce cadre-là que la Côte d'Ivoire est en train de travailler. Et c'est pour cela qu'on a vu à un certain moment qu'il y a une campagne pour demander à certaines personnes qui habitaient dans des sites sites dangereux de se déplacer et d'avoir une indemnisation. Tout à fait. Je voudrais préciser qu'en Côte d'Ivoire, nous avons une typologie des risques, un certain nombre de risques, notamment les risques d'inondation, les risques de sécheresse, d'éboulement, les problèmes d'érosion côtière, puisque nous sommes... Évidemment. Et puis, il y a aussi la désertification qui nous menace et donc des risques de sécheresse. Par contre, il y a les séismes, notamment des tremblements de terre, qui sont aussi des catastrophes, mais pour lesquelles la Côte d'Ivoire a moins de risques. Voilà, moins de risques. Et donc, comme nous sommes un pays en Afrique de l'Ouest, dans la zone intertropicale, il faut dire que nous sommes plus menacés par des risques qu'on appelle hydrométéorologiques ou hydroclimatiques, c'est-à-dire liés à tout ce qui est climat. Voilà. Donc c'est ainsi que nous avons des risques d'inondation, des risques de tout ce que je viens de citer. Voilà.
Mais il y a la possibilité donc d'agir sur les causes de ces inondations, de ces éboulements pour que les conséquences soient réduites, soient minimisées le plus possible. Alors, vous devez agir sur les causes, certes, mais est-ce que le premier point qu'il faut sensibiliser, c'est l'activité, enfin l'action de l'homme, premièrement. Parce que, évidemment, sous nos tropiques, et là je voudrais extrapoler, si on sort de la Côte d'Ivoire, on se rend compte que quand des personnes s'installent, bon, malheureusement, très souvent on les laisse installer, et puis après, on se rend compte que là où ils sont, en tout cas, est une menace pour leur propre vie, ou du moins peut-être pour des raisons, on va dire, sociales très poussées, les difficultés, on permet qu'on s'installe. Voilà, je dis bien on permet parce que là, on sent bien que c'est le cœur qui parle. Mais après, lorsqu'il faut les déplacer, l'être humain lui-même ne comprend pas qu'il doit bouger pour son propre bien. Alors, est-ce que ce n'est pas là justement le problème? Parce que tout ce qu'il y a comme gestion de l'environnement, évidemment, bon, on peut gérer, bien sûr, mais l'être humain lui-même qui doit bouger avant que la gestion de l'environnement ne soit prise en compte. Est-ce que vous arrivez justement à bien cadrer ce point-là? Voilà, c'est pour cela que la Côte d'Ivoire, à travers le gouvernement, l'a si bien compris et a créé par décret, depuis le 10 octobre 2012, une plateforme nationale pour la gestion, pour la réduction des risques et la gestion des catastrophes en Côte d'Ivoire. Eh bien, dans l'application de ce décret, tout ce que vous venez de dire va être pris en compte. En fait, va être. Oui, bien sûr, parce que nous sommes dans un processus. Nous sommes dans un processus et c'est évidemment, ce sont les activités de l'être humain qui aujourd'hui créent des problèmes de catastrophes. Parce que toutes nos activités... Quand on a cette image, par exemple... Quand nous avons cette image, par exemple... On voit bien que l'habitation n'est pas aux normes, en fait. Bon. Oui, les habitations ne sont pas d'abord aux normes. Voilà. Et puis nous voyons beaucoup de sachets plastiques. Exactement. Évidemment, s'il y a une pluie, quelle que soit l'ampleur de la pluie, les sachets plastiques étant donc imperméable, l'eau va rester là et donc ça va créer une inondation avec d'autres conséquences, notamment la prolifération de vecteurs de maladies, etc., etc. Enfin, je ne suis pas experte en même temps, mais je me dis qu'on n'a pas besoin d'être expert pour voir que le sol sur lequel on se tient n'est peut-être pas adapté à être peut-être construit. Oui. Parce qu'on a l'impression d'avoir un sol très très perméable. Voilà, donc c'est-à-dire que dans la réduction des risques de catastrophes, nous devrons prendre en compte l'aménagement du territoire, la manière dont nous pratiquons notre agriculture, la manière dont nous construisons nos villes, et en respectant un certain nombre de normes, de codes, etc. Si vous construisez un hôpital ou une école que vous ne respectez pas les normes, le moindre coup de vent va emporter les tôles et c'est la catastrophe. Et les malades en plus. Voilà. Et donc, voilà pourquoi nous avons mis cette plateforme qui va désormais s'occuper de tout ce qui est évaluation des risques et des mesures d'atténuation, qui va s'occuper de tout ce qui est alerte précoce et préparation à la réponse, qui va s'occuper de l'éducation et de la sensibilisation. C'est un élément clé pour pouvoir éviter les catastrophes, et qui va s'occuper aussi de tout ce qui est ressources humaines et financières et renforcement des capacités. Parce que ce sont des notions, la réduction des risques demande beaucoup de choses, de la recherche scientifique et tout ça pour comprendre les phénomènes. Alors, professeur Oshou Abbé, je rappelle que vous êtes maître de conférence en physique de l'atmosphère, inspecteur général de l'environnement et du développement durable, et puis point focal pour la réduction des risques de catastrophes en Côte d'Ivoire. Concrètement, pour du moins toucher nos populations, la saison des pluies, je pense, c'est déjà annoncé. Oui, c'est annoncé. On arrive à la grande saison des pluies. Voilà. Alors, vous avez parlé de tellement de mécanismes, mais de façon concrète. Qu'est-ce qui est prévu pour cette saison des pluies-ci
Y a-t-il des populations à déplacer? Donc, est-ce que vous allez faire une sensibilisation, une communication là-dessus? Y a-t-il des sites à éviter? Enfin, bref, qu'est-ce qui est prévu au total pour cette saison-là? Oui, merci madame. Nous allons, déjà l'année dernière, puisque nous sommes dans un processus que tout le système n'est pas mis au point et en place, nous avons le décret, mais nous devrions faire l'appliquer. Donc nous sommes dans le processus. Mais déjà, les structures en charge d'un certain nombre d'activités, notamment l'ONPC, la SODEXAM, à travers la Direction nationale de la météo, il y a le ministère de la Construction et en charge de l'assainissement, il y a les districts. Déjà l'année dernière, nous avons au niveau d'Abidjan essayé d'élaborer, nous avons élaboré des bulletins d'alerte précoce pour indiquer aux populations qu'il y a des risques et des populations ont été identifiées pour être déplacées. Ont-elles été déplacées? Elles n'ont pas été déplacées pour la simple raison que, bien sûr, la météo fait l'alerte, une sorte d'alerte. L'année dernière, il faut reconnaître que nous avons eu beaucoup de chance. La saison des pluies, la grande saison des pluies n'a pas été ce qu'elle devrait être. Elle n'a pas été normale. On l'avait annoncé très difficile. Voilà. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas déplacé, parce que le déplacement coûte cher. Évidemment. Donc, si à travers les prévisions, on voit que ce n'est pas nécessaire, on ne le fait pas. Et pour cette année-ci, est-ce qu'on a déjà des prévisions? Mais justement, pour cette année-ci, la météo fait donc ce qu'il y a à faire. Tout dernièrement, il y a eu encore des pluviomètres qui ont été remis au district d'Abidjan. On va faire tout cela sur toute la Côte d'Ivoire, mais on commence par Abidjan qui regroupe presque tous les problèmes. Et nous allons donc faire les relevés pluviométriques. Et déjà avec les prévisions que la météo va faire, nous allons voir encore à travers donc, ce groupe de travail les dispositions à prendre. Donc vous rassurez les populations ce matin sur ce plateau que pour la saison de pluie qui est en train, 2013, certaines dispositions vont être prises. Nous apprêtons d'ailleurs à aller à Genève pour faire le bilan au niveau mondial de tout ce qui se fait en matière de risque de catastrophe. Et au niveau de la Côte d'Ivoire, des dispositions sont en train d'être prises. J'ai eu une conversation téléphonique avec le directeur de la météo hier qui m'a assuré que les choses sont en train de se faire puisque nous avons quand même quelques outils pour le faire. Mais nous avons besoin, en tout cas au niveau des catastrophes hydrométéorologiques, d'un certain nombre d'outils, notamment beaucoup de pluviomètres pour mesurer la pluie et surtout 1 ou 2 radars pour voir venir les événements. Parce que les événements pluviométriques ne sont pas spontanés. Évidemment, mais ils s'annoncent. Ils s'annoncent, ils se créent, il y a une condensation, il y a de la convection, du vent, etc. etc. Et donc, on voit venir. Nous, on compte sur vos prévisions, en fait. Voilà. Et donc, vous savez ce qui se passe aux États-Unis quand on annonce un cyclone, eh bien, les choses sont... les populations sont averties parce qu'ils ont un réseau important de radars qui voit venir l'événement et les populations ont le temps de se mettre à l'abri, de prendre des dispositions. C'est ce que nous comptons faire en Côte d'Ivoire. Alors, professeur Ochou, je rappelle que vous êtes le professeur Ochou Abbé Delphin. Maître en conférence, ce n'est pas votre premier et dernier passage, votre dernier passage du moins. Je souhaiterais qu'on avance main dans la main. Parce que c'est une affaire hautement sérieuse pour la vie des populations en Côte d'Ivoire. À chaque fois venir et informer les populations de ce qui se prépare, de ce qui arrive, par rapport à ce que vous allez recevoir, évidemment, comme information. Donc, nous voulons encore vous inviter pour le jeudi prochain, afin de continuer à sensibiliser, à expliquer aux populations ce que vous faites et ce qui pourrait donc arriver. Ok. Merci beaucoup, madame. Je voudrais vous remercier au nom du ministre Dr Alakwadi Remi qui nous encourage dans tout ce que nous faisons, ainsi que les autres ministres qui sont dans la plateforme. Merci beaucoup, madame. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes maître de conférence en physique de l'atmosphère, inspecteur général de l'environnement et du développement durable donc au ministère de l'Environnement.
de la salubrité urbaine et du développement durable. Voilà. Point focal pour la réduction des risques de catastrophes en Côte d'Ivoire. L'homme sera en notre compagnie encore une fois le jeudi prochain pour continuer à nous sensibiliser puisque nous sommes dans cette saison de pluie pour voir s'il y a des choses à faire, s'il y a des choses... Enfin, bref, pour communiquer. Merci beaucoup et très bon férié. Merci beaucoup. À vous aussi. Merci. Alors, mon père, c'est important de sensibiliser les populations sur tout ce qu'il y a comme catastrophe, risque et tout. Surtout que, bon, on aime bien s'installer là où il y a... Enfin, on n'aime pas trop le vide, en fait. Dès qu'il y a un vide, on s'installe. C'est vrai que et souvent... après, bon, c'est pas facile pour les populations aussi. C'est pas évident. Effectivement, ça dit que, je vais dire, comme il y a un office désormais qui existe, ils vont agir en amont pour ne pas que... Il faut que nous aussi, populations, on écoute, on accepte. Oui, il faut que les populations, nous on dira en termes que ces populations puissent se convertir à ce qu'il y a à faire. Parce que quelquefois on dit, bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Et ça ne tue pas africain. Ça ne tue pas africain et ce qui vient est très grave. Voilà, ce qui vient est très grave. C'est-à-dire l'Africain, on a toujours cette, on a cette capacité de toujours relativiser, d'amoindrir les phénomènes. Les risques, voilà. Et puis bon, je vais dire tout ce qui se passe. Quelquefois, vous voyez, on se dit, Dieu va faire, Dieu va faire. Ça va aller, Dieu est grand. Dieu est grand, mais je peux dire que la fête d'aujourd'hui nous resitue dans toutes ces situations-là. Dieu, à la limite, Dieu a fait. Maintenant, c'est à nous de faire. De faire quoi maintenant? C'est à nous d'agir à connaissance de ces réalités pour ne pas tomber vraiment. Je veux dire, on sait que Dieu est maître de toutes choses, mais il nous a donné mandat d'agir. Donc, il faut agir. Voilà. C'est à nous maintenant d'agir. Avec conscience. Avec conscience, avec connaissance. Et comme l'esprit qui viendra est un esprit de vérité, il va nous donner la vérité sur toutes choses et avoir, comme on dit, la claire vision sur ce que nous devons faire. Voilà. Sur toutes ces situations. Parce qu'en réalité, bon, tout ce qu'on voit, les choses, on est informé, on nous dit voilà ce qui va arriver. Et quelquefois, on fait la sourde oreille ou bien bon, on se dit c'est pas grave, bon, on s'y met. Et quand ça arrive, on dit Dieu m'a puni. Alors que tu étais informé. Voilà. Tu aurais dû prendre les dispositions qu'il faut pour pouvoir ne pas arriver à ce stade-là. Par exemple, pour cette saison de pluie qui arrive, il faut faire attention. Il faut faire beaucoup attention. Il y a des gens qui habitent dans des régions vraiment à risque. Oui, c'est clair. Alors, à la place de M. Delphin au show, nous avons la présence d'une dame qui est en bleu, qui est habillée en bleu ce matin. Bonjour, Madame Koné. Vous êtes Marietou Koné et vous êtes directeur coordonnateur du programme national de cohésion sociale. Oui. C'est cela. Et vous êtes là pour nous parler donc du lancement des activités de votre programme. Oui. Bonjour encore une fois. Bonjour, Madame. Et bienvenue. Merci. Nous vous écoutons regarder cette caméra-là. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau du programme national de cohésion sociale? Qu'est-ce que c'est comme programme? Le programme national de cohésion, le programme national de cohésion sociale, c'est un programme initié par le ministère d'État, ministère du Plan et du Développement. C'est un programme gouvernemental qui, comme son nom l'indique, est chargé de créer les conditions de paix et de sécurité pour aboutir à la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Ah bon, d'accord. Alors, de façon concrète, au total, qu'est-ce que vous allez faire sur le terrain? De façon concrète, le programme national de cohésion sociale va mener beaucoup d'actions, c'est-à-dire que le gouvernement montre que nous ne sommes pas dans le discours, mais dans les actions. Des actions qui amènent à créer des conditions de paix en Côte d'Ivoire et des conditions de sécurité en Côte d'Ivoire. Concrètement, ça veut dire quoi? Nous allons mener des activités de formation, de sensibilisation, de réhabilitation. Vous savez qu'il y a des blessures, il y a la fracture sociale. Donc, nous allons aider certaines personnes vulnérables à mener des activités génératrices de revenus, etc., etc. Alors donc, on parle de la réconciliation, mais aussi il y a du travail à faire. Oui. D'accord. Alors, quels sont vos outils? Comment vous allez procéder? Sur toute l'étendue du territoire national, je suppose. Nous allons, le programme national de cohésion sociale, c'est un programme gouvernemental, donc ça couvre toute l'étendue de... Alors, quels seront vos outils justement pour atteindre vos objectifs? Nous travaillons en collaboration avec tous les ministères, parce que la cohésion, concerne tout le monde. Concerne tout le monde.
l'éducation, la santé. Donc tous les ministères sont concernés par cela. Le ministère de la Défense même, et tout ça, de l'Intérieur, parce que vous savez que il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées entre les populations et les forces de défense et de sécurité. Il y a des frustrations qui se sont amassées. Donc, le programme national de cohésion sociale va mener des activités pour amener chaque Ivoirien à prendre conscience qu'il est important dans le dispositif, dans le bateau Côte d'Ivoire. Pourrait-on avoir un exemple de type d'action que vous allez mener? Type d'action que nous allons mener, il y a des gens qui ont perdu leur bien à la suite de la crise post-électorale. Donc, il va sans dire que nous devons aider ces personnes-là à se relever. Comment? Si c'est quelqu'un qui a besoin de fonds pour refaire son entreprise, le programme national de cohésion sociale, en collaboration avec le ministère qui est concerné par cela, va aider la personne. Si c'est quelqu'un qui a besoin de scolariser ses enfants alors qu'il n'en a plus les moyens, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et tous les partenaires au développement, notamment les agents du système des Nations Unies, nous allons aider, vous savez... C'est intéressant, en fait vous êtes la plateforme. Nous sommes une plateforme de coordination. Exactement, avec tous les ministères. Voilà, c'est ça. Nous sommes une plateforme de coordination pour mener des actions et non pour faire des discours. J'aime bien ça. Alors concrètement, quel est votre chronogramme? Est-ce que vous en avez un déjà que vous pouvez vous commencer? La première chose que nous allons faire, c'est le lancement. Le programme existe pour 2012-2015. Il est calé sur le plan national de développement, qui est l'outil, la boussole du gouvernement. Donc depuis 2012, nous étions en train de concocter des choses et maintenant, les Ivoiriens vont voir officiellement à partir de vendredi 10 mai au Novotel des choses concrètes que nous allons faire. Nous allons présenter nos actions. Alors ce lancement va se passer où? Au Novotel Plateau, de 9h à 11h. D'accord. Voilà. Alors est-ce qu'il y a déjà un numéro de téléphone, j'allais dire une espèce de numéro vert, où déjà les Ivoiriens pourraient commencer à appeler pour avoir des informations, poser des questions? Poser des questions, nous avons plusieurs numéros de téléphone, mais je vais en donner un, le 22 47 83 73. 22 47 83 73. Nous avons un site internet qui est le www.pnci.ci. Et nous avons d'autres numéros, les 07 01 15 66, les 07 90 21 89. Voilà. Vous êtes un organe de proximité. Donc je suppose que vous serez encore là sur ce plateau en d'autres temps pour toujours communiquer. Et voilà. Effectivement. Merci beaucoup d'être venue. Merci à vous, madame. Ce fut un plaisir de vous rencontrer. Merci. Et de savoir que vous allez, comme vous l'avez dit, n'êtes pas dans les discours, mais vous êtes sur le terrain pour apporter, pour travailler la cohésion vraiment des parce que la cohésion, c'est le résultat de quelque chose. Exactement. C'est le résultat de quelque chose. Il faut qu'il y ait l'harmonie entre les Ivoiriens. Et pour qu'il y ait l'harmonie entre les Ivoiriens, il y a des leviers qu'il faut toucher. Exactement. Sur la paix, sur la sécurité, sur l'emploi. Voilà. Et le système des Nations Unies est là pour nous aider pour cela. Et nous avons également d'autres partenaires, des ambassades et tout ça. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous, madame. Je suis très heureuse de vous rencontrer. Bonne journée. Restez là. Vous êtes Marietou Koné, donc directeur coordonnateur du programme national de cohésion sociale. Et vous étiez là aujourd'hui pour dire aux Ivoiriens que le programme démarre. Le lancement se fera donc vendredi. Voilà. C'est demain. Demain, voilà, demain. Demain de 9h à 11h. Merci beaucoup d'être venu. Et rentrez bien, excellent férié. Merci. Mon père, c'est une initiative allouée que le gouvernement prend. À encourager, c'est une initiative à encourager. Je pourrais dire travailler à la cohésion. Sur des choses concrètes, voilà. Nous, au niveau de l'Église, cette année, c'est l'année de la foi et de l'unité. Oui. Donc, les thèmes se rejoignent, en fait. Nous travaillons à l'unité du peuple de Dieu ou de tous les Ivoiriens. Et je veux dire, unité avec soi-même, unité avec Dieu, unité avec son frère ou sa soeur. Voilà. C'est important parce que, vous savez, quand il n'y a pas la paix, on ne peut rien faire. Du tout, du tout. Voilà, on ne peut rien faire. Quand on n'a pas la paix intérieure, on ne peut rien faire. Si on sait que l'atmosphère dans laquelle on baigne, c'est lourd, on ne peut rien faire. On n'arrive pas à s'épanouir en fait. Voilà. Et le Seigneur nous invite aujourd'hui. Il monte au ciel, nous invite aujourd'hui à instaurer cette paix-là. Voilà. Donc c'est la mission qu'il nous confie
nous devons véritablement, là où nous sommes, être des réconciliateurs. Puisqu'il a réconcilié homme-Dieu, il a réconcilié l'homme et Dieu en lui. Et dans sa mission, il a sémé cet amour. Il nous demande de vivre cet amour. Et nous devons le montrer concrètement. Comme j'ai aimé son expression, nous ne sommes pas dans les discours, nous sommes dans les actions. Voilà. Et chez nous, il y a Saint Benoît qui dit désormais que les paroles se taisent et que les actes parlent. Et donc, on doit désormais agir à travers nos actes. Et c'est à travers nos actes que les uns et les autres peuvent se convertir, dire ah, mais celui-là vraiment, ce qui le motive là, moi aussi ça m'intéresse. C'est-à-dire que ces actes parlent plus fort que ces paroles. Voilà, ces actes parlent plus fort. Sinon, on dira que vous êtes des pharisiens. Voilà. Vous dites, faites ce que j'ai dit, ne faites pas ce que je fais. Voilà. C'est souvent une maxime pour certains. Oui. Fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Mais au contraire, c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut parler par son témoignage de vie. Exactement. Voilà, il faut parler par son témoignage de vie. Merci beaucoup, mon père. Nous avons M. Henri Nkomo, directeur du livre au ministère de la Culture et de la Francophonie. L'homme est là pour nous parler donc du colloque international d'hommage à Mme Henriette Dagri-Diabaté. Enfin. Oui, bonjour, M. Nkomo. Oui, bonjour Christelle, et bonjour à l'ensemble des téléspectateurs. Et le ministère de la Culture et de la Francophonie, en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le ministère de la Solidarité de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, organise un colloque international d'hommage à Mme Henriette Dagri-Diabaté. Et le colloque va ouvrir ses portes le lundi prochain, le lundi 13, précisément à 9h à l'amphithéâtre du district d'Abidjan, à l'université Félix Houphouët-Boigny. C'est un colloque qui a pour thème Henriette Dagri-Diabaté, la question du leadership féminin, histoire et actualité. Et tout à l'heure, l'abbé l'a dit, les personnes doivent témoigner de leur vie. Et il faut donc à un moment de l'histoire de notre société, nous puissions mettre à hauteur Dieu certains personnages et puis questionner leur vie. Et c'est ce que le ministère de la Culture et de la Francophonie est en train de faire, en collaboration avec les deux ministères dont j'ai eu à parler. C'est justement pour ça qu'à l'entame, je disais enfin, parce que c'est vraiment un monument. C'est un monument, cette dame. Ah oui, Mme Dagri-Diabaté est une icône. Oui. La notion de monument m'a l'air un peu faible. C'est une icône. Il faut savoir que Mme Diabaté est la première femme professeure titulaire d'histoire de notre continent. De notre continent, oui. Oui, elle est aussi la première dame, la première femme à accéder au poste de présidente d'institution. Et sur le terrain de la recherche, c'est une personne qui a aidé à la construction de notre université du point de vue de sa renommée. Donc, Mme Diabaté a un parcours qui est assez important. Et son parcours politique également doit être mis à hauteur de Dieu. Tout à fait. Voilà, donc, mettons que le colloque sera l'occasion de la prendre par tous les bouts. La prendre par tous les bouts et puis tirer d'elle un certain nombre de leçons qui seraient données en partage à l'ensemble de notre communauté. Et surtout de dire à la jeunesse, surtout la gente féminine, voici un exemple. Ah oui, parce que je le disais hier sur cette antenne, nous sommes appelés à l'horizon 2020 à devenir un pays émergent. Et nous ne pouvons pas aller à ce rendez-vous avec un gros handicap, c'est-à-dire laisser au bord du chemin la femme. Et surtout sont des repères. Ah oui, c'est clair. Et effectivement, Mme Diabaté est un repère de ce point de vue-là. Elle est un repère pour les femmes, elle est aussi un repère pour les hommes. Parce que qui dit femme, dit homme. Oui, parce que la question du parcours individuel est une question qui doit appeler chacun à se dire, je dois être capable de faire un pas, un autre pas, encore un autre pas, et tenir, gagner chaque pas, comme le dit Aimé Césaire. Et c'est pour cela que le ministère de la Culture et de la Francophonie tient à ce que l'ensemble de la population s'intéresse à ce colloque qui offrira à nos populations un modèle. Alors c'est donc du 13 au 15 mai? Oui, du 13 au 15 mai à l'université Félix Houphouët-Boigny, et précisément à la salle, à l'amphithéâtre du district d'Abidjan. Et pour l'occasion, il y a un certain nombre de personnalités qui viendront de l'extérieur. Il s'agit principalement d'historiens de renom, je pense à Marc Auger, à Marie-Hélène Perrault, au professeur Youssouf Tata Sissé, au professeur Boulaye Batili, qui est ministre en fonction au Sénégal, à la première dame du
plutôt à Madame la Grande Chancelière du Bénin. Et puis, il y a pas mal de personnes qui vont aider à questionner le personnage de Madame Diabaté. Et bien sûr, nous avons également nos experts nationaux qui vont apporter leur contribution. D'accord. Alors, pour participer, mais l'entrée est libre. Oui, l'entrée est libre. L'entrée est libre et il faut qu'on insiste là-dessus. L'entrée est libre. Il s'agit de venir à un espace de partage et donc l'entrée ne peut pas être payante. Mais près de la dimension heuristique, c'est-à-dire tout ce qui est échange, etc., il est prévu une exposition. Une exposition qui va retracer le parcours de Madame Diabaté. Il faut savoir, entre autres choses, qu'elle était championne du 400 mètres. Mettons, sa vie sera présentée à travers la photo. Mais pour ce qui est du volet scientifique, il est important de préciser que la présidente du comité scientifique est Madame le professeur Bakaïkoli Ramata, qui est la présidente de l'université Félix Houphouët-Boigny. Et le professeur Kouba Konaté est, lui, le président du comité d'organisation de ce colloque. Il est habitué à organiser des colloques de cette envergure. Voilà. Merci beaucoup, M. Henri Nkomo. Merci. Je rappelle que vous étiez là pour nous parler donc de ce colloque international d'hommage à Mme Henriette Dagri-Diabaté, qui aura lieu donc du 13 au 15 mai. Ce sera donc à l'université Félix Houphouët-Boigny, à la salle du... À l'amphithéâtre du district d'Abidjan, qui est proche de l'école de police. D'accord. Et puis, voilà les différents contacts, il faut les donner. Oui. Le 20 21 14 12, le 20 21 83 94, le 07 46 69 99. Vous êtes attendu. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Alors, mon père, c'est bon de célébrer les personnes pendant qu'elles sont là. Parce qu'après, elles ont un parcours, il y a une vie, il y a une histoire, il y a des exemples. Et puis après, on n'en parle pas. Et puis voilà, après... On dit oui, on se rappelle d'eux. Effectivement, pendant que la personne est là, il faut pouvoir regarder la personne parce que quelquefois, il faut savoir que l'homme a besoin de béquilles pour avancer. Et surtout pour la jeune génération, il faut toujours présenter des exemples. Des exemples parce que souvent, c'est quand on nous montre, quelquefois aujourd'hui, on nous montre certaines idoles qui sont des fans des jeunes qui, en réalité, dans le fond, ne sont pas des modèles de morale. Et les jeunes vont vers ces personnes-là. Alors qu'il y en a d'autres qui sont cachés, alors qu'on pourrait les présenter. Il faut les présenter pour qu'en les regardant, ça puisse aussi donner des repères à notre jeunesse et à toutes ces personnes qui ont une envie de mieux être. Voilà. Parce que la jeunesse a franchement besoin de repères en ce moment. De repères en ce moment, on en a besoin. D'accord. Alors s'installe le docteur Akak, je dis le docteur Madame Akak Clarisse, mon père. Elle est praticienne, elle soigne avec les plantes. Elle est en même temps, qu'est-ce qu'il faut que je dise? En même temps, servante de Dieu. Le ministère prophétique, dont je suis prophétesse. Voilà. Et puis, elle est toute belle ce matin. Merci beaucoup. Auparavant, elle faisait, on va dire... 120 kilos. 120 kilos. Grâce au 100% maigri, aujourd'hui, je fais 85 kilos. 85. Par la grâce de Dieu, je me sens bien parce que il faut dire que l'obésité favorise le diabète, l'hypertension, même le cancer. Et puis, ça t'empêche de vraiment mieux t'habiller. Aujourd'hui, je me sens bien. C'est une femme, c'est-à-dire qu'il fallait forcément qu'elle parle de la notion vestimentaire. Oui, parce qu'évidemment, quand on est en surpoids, on porte des vêtements qui sont... Au fait, tu ne t'habilles pas, je peux te dire que tu te couvres. Parce que c'est vrai. Parce qu'il fait chaud, en fait. Il fait chaud, tu es étouffé. Vraiment, c'est compliqué. Moi, j'étais vraiment gênée. Il y a des endroits où j'arrive vraiment, c'était pas trop ça. Tout le monde vous regardait, c'est ça? Tout le monde te regarde. Et même quand personne ne vous regarde, vous imaginez que tout le monde vous regarde, en fait. C'est un peu ça. Quand on se sent handicapé, vous arrivez dans un endroit, personne ne s'occupe de vous, mais vous avez l'impression que toute l'attention... Tous les yeux sont rivés. Tous les yeux sont rivés. J'avais tout fait pour pouvoir diminuer, c'était difficile. C'est grâce au 100% maigri, par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, j'ai perdu ce poids-là. Vraiment, je me sens bien dans ma peau. Donc, toutes les femmes, en fait, vous êtes là pour dire que toutes les femmes peuvent... Tout le monde peut maigrir. Ceux qui sont en surpoids. Voilà, ceux qui sont en 120. Il y en a qui ont plus. Quand vous faites 1m70, vous devez peser 70 kg. Si vous faites 1m80, vous devez peser 80 kg. Quand vous allez au-delà de ça, c'est un surpoids. Vous devez descendre pour être en bonne santé. C'est souvent les femmes, quand on est un peu trop à l'aise. 2 photos par-ci, et puis bon. Mais l'avantage du 100% maigri, même quand tu manges, tu prends le produit, ça passe.
Ok, c'est-à-dire que c'est un produit qui vous accompagne en fait. Moi, j'avais des difficultés pour suivre le régime. Parce que comme j'ai dit la dernière fois, j'aime bien manger. On m'a prescrit les régimes, j'ai fait tout le sport, je n'ai pas pu maigrir. Mais avec le produit, même quand tu triches, tu prends le produit, il n'y a pas de problème. Et puis l'avantage de ce produit, ça se prend 2 fois seulement par semaine. Donc vous voyez que c'est pas. Et c'est à base de plantes? Plantes, uniquement plantes. C'est à base de plantes. Ok, et les femmes viennent tester ça chez vous? Plusieurs, les femmes viennent, elles viennent beaucoup. Et c'est les maris qui sont heureux maintenant? Oui, les maris sont heureux. Les femmes viennent très grasses. La dernière fois que son mari il est plus à l'aise avec elle. Oui. Voilà. Et elle se sent belle. Enfin bon, parce que là... Tu sais, quand tu as une petite femme, quand même, tu peux tout faire. Bon, on va rentrer mon père est là, on va pas rentrer dans ces détails. Donc, Clarisse. Alors, donc au total, si vous voulez m'écrire, elle donnera son numéro de téléphone juste après. Pour le reste, bon, enfin, bref. Alors, en plus de maigrir, vous soignez... de stérilité, c'est vraiment le combat que je mène parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs femmes qui souffrent de stérilité, qui sont dans les couples. Et puis, en Afrique, quand tu ne fais pas d'enfant, on dit que c'est la femme qui n'enfante pas. L'homme peut avoir des difficultés, le monsieur à la maison. Je pense que dehors, pour un homme, tout le monde peut lui donner des enfants. Mais c'est ton enfant qui vient de la maison qui est ton enfant légitime. C'est cet enfant que Dieu bénit. Donc, si vous avez une situation difficile, peut-être que vous avez un kyste, un fibrome, un myome. Ce sont des masses déchets qui poussent dans l'utérus, généralement, sur les ovaires et autres. Qui a poussé une clinique, par moment, vous n'avez pas de menstrues. Par moment, les menstrues sont trop abondants. Venez, on va vous traiter. Les maladies sexuellement transmissibles. Quand on parle de maladies sexuellement transmissibles, c'est la pénétration d'un virus, d'un microbe, d'une bactérie dans l'organisme. Vous avez pour signe clinique les démangeaisons. Par moment, pendant les rapports sexuels, vous avez mal au ventre, vous avez mal au bas-ventre, vous avez des apparitions de boutons. Après les bains, vous avez des démangeaisons dans tout le corps, dans la plante des pieds. Venez, on va vous aider. Parce que les maladies sexuellement transmissibles bouchent les trompes au niveau des femmes, provoquent les dystrophies ovariennes. Chez l'homme, ces maladies-là détruisent les spermatozoïdes et vous n'arrivez pas à enfanter. Et encore, quand vous ne vous traitez pas, le système de défense baisse. Donc vraiment, ça dérange. Vous avez l'hépatite aussi. Même le diabète aussi qui dérange la fécondité. Parce que quand vous avez le diabète, souvent vous prenez les grossesses qui font des fausses couches. Par la grâce de Dieu, nous pouvons vous aider. Vous avez des plantes? Oui, nous avons des plantes pour vous aider. Avec des plantes et par la grâce de Dieu, comme moi-même je suis servante de Dieu, nous prions parce qu'il y a des personnes qui ont des problèmes spirituels. Surtout, je lance l'appel à nos sœurs. Tu n'as pas d'enfant, les greux, au fait, par moment, les hommes font des enfants dehors, ça devient compliqué, les femmes sont stressées. Vraiment, avec l'amertume, libère ton cœur, viens au cabinet, ne reste pas à la maison, viens, on va lutter ensemble, on va te traiter, on va prier le Seigneur, quelle que soit ta stérilité, Dieu fera quelque chose. Ce samedi encore, nous allons présenter un autre bébé, parce que chaque samedi, de 8h à midi, nous avons un temps de prière, un temps de témoignage. Les diabétiques viennent rendre des témoignages, vraiment des hypertendus, des femmes stériles. Et ça se passe où? C'est au plateau à la Cité Rane. Ce samedi précisément, à 8h, on va présenter un autre bébé. La dernière fois, on a présenté un bébé. On va présenter un autre bébé. Vraiment, médicalement, les parents ne pouvaient pas enfanter. Mais le Seigneur a opéré le miracle. Vraiment, ça a été un miracle. Depuis le premier mois de la grossesse jusqu'au 6e mois, elle a fait un prématuré. Mais par la grâce de Dieu, l'enfant se porte très bien. Vous allez voir ce beau bébé. D'accord. Vraiment. Donc, ce samedi, c'est à la Cité Rane. À partir de quelle heure? De 8h. Mais nos consultations, traitement par les plantes, c'est du lundi au vendredi de 8h à 17h. Aujourd'hui, c'est férié. Si vous êtes disponible, venez, nous allons vous aider. Le numéro de téléphone? Nous sommes au 07 46 06 63. 07 46 06 63. 01 16 24 15. 01 16 24 15. Vous venez à l'hôtel de ville, vous nous appelez. Soit vous venez derrière le bloc ministériel. Nous sommes au premier carrefour après les rails à votre gauche. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, Madame Aka. Alors, docteur, j'allais dire docteur. En même temps, mon père, vous êtes avec les malades, donc vous êtes le médecin.
Le médecin de Dieu, vous priez pour eux. Médecin des âmes. Oui. Donc, c'est pas méchant de dire docteur. Vous êtes l'abbé Elvis Guigui, voilà, responsable de la pastorale de la santé, de la lutte contre le sida. Au total, comment devrait-on se comporter aujourd'hui en ce jour d'ascension? Et bien sûr, pas forcément pour ce jour-ci, mais pour... en ce jour d'ascension, ce qu'il nous faut retenir, c'est que le Seigneur Jésus monte vers le Père, et là, il est assis à la droite du Père, où il intercède pour nous. Et nous devons savoir que c'est un chemin qu'il nous a donné. Comme la lettre aux Hébreux le dit, le sort des hommes, c'est de mourir une fois et de rentrer en jugement. Et c'est pour dire que d'abord, pour nous-mêmes, le Seigneur nous laisse aujourd'hui un message, c'est de témoigner. Et pour nos frères qui nous ont quittés, les défunts, il faut savoir qu'ils vont vers le Père. Il faut les accompagner par nos prières. Merci et donc beaucoup. Vivre dans cette espérance-là. Merci beaucoup, mon père. On se retrouvera demain et après-demain pour les 2 dernières matinales de la semaine. D'ici là, portez-vous bien. Excellente fête d'Ascension à vous. Je suis Christelle Meledge et c'est Judith Assoumou qui a réalisé cette émission avec toute son équipe. À demain et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Au revoir.